le choix. Parce que c'est un seul. J'ai montré sa nourriture. Et je viens aussi de faire goûter. Le roi dit, ok, donne-moi. Allez. Voilà. Je t'envoie la main. Mon général, il faut le guérir. Or, c'est pas ce que la servante, la fille avait dit. La fille avait dit au prophète. Le leadership de l'opposition aura du mal à te comprendre. Il va juste capter l'essentiel. Il va juste voir son intérêt. C'est que le leadership de l'opposition, ils aiment voir que leur intérêt. Dès qu'ils ont écouté là-bas, ils vont dire, bon, on envoie là-bas, quel bon homme il va arriver. Qu'il arrive. Ça c'est très bon de voir. Alléluia. Et Naaman est parti. Naaman est parti en Israël à cause de qui? À cause de la jeune fille. N'est-ce pas? Naaman arrive avec un chariot, beaucoup de choses, parce que lui c'est un général. Vous savez, ceux qui ont le leadership d'opposition, vous les reconnaissez facilement. Je te dis, c'est le frère, ça se voit le chef. Mais tu n'as pas besoin de le dire le chef si tu as un leadership d'influence. N'est-ce pas? Comme tu veux donner les autres sous ta position, c'est pour cela que tu vas continuer à répéter, c'est moi le chef. Comme vous êtes dans une entreprise, quelqu'un répète souvent ça. Sachez que même lui-même il souffre. Lui-même il ne reconnaît pas son leadership. Effectivement, c'est même ça le mot. C'est moi le chef. Faut que j'ai dit et c'est ça. Alléluia. Toi là où tu es, tu dis merci Seigneur. Parce que je n'aimerais pas être comme lui. Donc Naaman a organisé tout. Il croyait que ça devait être comme c'est un général. Il a fait des exploits. Il est allé. Donc il avait même déjà calculé comment ça devait se passer. En fait, il a mis sa politique dedans. Politiquement parlant, comment on doit le recevoir par rapport à sa position. On ne peut pas le recevoir comme n'importe qui. C'est quand même le général. Le général, au moins, oui, et toi, le général reconnaît. Mais quand le général arrive, déjà, le roi d'Israël se dit, le courrier qui m'a été envoyé là, il vient me causer encore les problèmes. Est-ce que moi, j'ai le pouvoir de guérir ou de mort sur quelqu'un? Voilà cet homme-là. Déjà, si vous voyez l'histoire de ce roi-là, il était loin de la face de Dieu. Pour lui, il avait perdu la saveur. Hein? Donc pour lui, il ne pouvait pas saler la vie de Naaman. Et quand Élisée a appris ces choses, voilà encore un autre homme d'influence. Alléluia. Il dit au roi de se calmer. Dites à cet homme-là de venir. Alléluia. Et Naaman arrive tout joyeux parce que la solution est enfin trouvée. Excusez-moi, la solution est enfin trouvée. Naaman arrive. Quand il arrive, avant même qu'il frappe à la porte d'Élisée, en fait, Élisée voulait lui faire comprendre une chose, que entre les deux leaderships, moi je suis un plus long que toi. Alors, il va arriver à un moment où même le directeur il n'arrive plus. Il dit j'ai mal au cas. Pourquoi monsieur le directeur? Parce que je n'arrive pas. Vous n'arrivez pas à faire des calculs? Non, mais je sens comme une pression dans ma tête. C'est là où tu dis, monsieur le directeur, vous me permettez, ce que vous avez posé, c'est moi un doigt. Parce que si une main s'arrête, vous lui montrez que vous maîtrisez, que vous êtes, que votre leadership est plus influent que son leadership. Au nom de Jésus. Donc, ça marche aussi, ces histoires-là. Oui, parce qu'eux, ils pensent que nous sommes des vauriens. C'est pour ça que nous avons peur d'exercer l'onction de saveur que Dieu nous a donnée. Déjà, quand il se présente devant nous, automatiquement tu les mets supérieurs dans tous les domaines de ta vie. Il va te dire même que, bon,
viens prier avec moi à la franc-maçonnerie, viens voir juste, tu vas aller. Parce que tu as peur si je dis non. J'ai peur de mourir. Alléluia. Élisée dit, s'il va avoir la guerre, à cause de ça, dites-lui d'aller se laver 7 fois dans le jour. Vraiment, il dit, donc Naman pensait déjà au rapport qu'il va faire à son ami le roi. Donc Naman voyait déjà comment je vais mobiliser les troupes pour aller attaquer Israël. Donc il était furieux, fâché. Il a cité non. Il dit le journée est reconnu comme une eau boueuse. Mais au moins qu'il me fasse laver même dans un lac un peu propre. Mais dans la boue. Et puis je vais être mis devant les gens. Moi je croyais qu'il allait venir. Me poser les mains, prier, parler à son Dieu, et je devais être guéri. Mais il va me ridiculiser. Alléluia. L'influence de Dieu vient par l'humiliation. Tu veux être influent, Dieu va d'abord t'humilier. Yes. Alléluia. Tu ne peux pas influencer sans passer par l'humiliation. Parce que la Bible dit l'humilité précède et l'orgueil précède. Tu ne vas pas vouloir influencer ton foyer sans passer par l'humiliation. Ton mari peut t'humilier. Ta femme peut t'humilier. Qu'il a une relation extra-conjugale. Alléluia. Seigneur, non. J'avais tout pensé, mais pas ça. Mais tu vas être un homme influent. Tu vas être une femme influente. Mais il faut que Dieu t'humilie dans le domaine où tu vas être influent. Sinon, tu ne seras jamais influent. Alléluia. Nous pensons choisir nous-mêmes les épreuves qui nous conviennent. C'est comme si Dieu a étalé les épreuves. Chacun vient dire, ça par rapport à ma caille, ça ne va pas. Non, ça, 2 ans après, je crois que je serai capable. Non, ça ne fonctionne pas comme ça, mon frère. Les épreuves, c'est Dieu qui choisit en fonction des capacités enfouies au-dedans de nous. Parce qu'il y a des capacités que nous avons, nous ne connaissons pas. Mais ce sont les épreuves qui viennent révéler ces capacités. Si cette jeune fille était restée en Israël, elle ne devait pas dire qu'en Israël là-bas, j'ai connu quelqu'un qui est capable de soulager cette maison. Il fallait qu'elle se déplace pour que Dieu se glorifie. Donc il y a des situations que tu es en train de vivre pour permettre que Dieu se glorifie dans la vie des autres personnes. Alléluia. Ne pense pas que ce que tu es en train de vivre, c'est Dieu prend le plaisir de t'humilier, Dieu prend le plaisir de te faire passer les épreuves, Dieu prend le plaisir que les gens se moquent de toi. Non! Parce que Dieu a toujours un plan. Un plan que nous avons du mal à comprendre. Mais c'est bien la bonne. Voilà pourquoi il nous parlait comme ça. Voilà pourquoi j'ai traversé ces épreuves. Voilà pourquoi j'ai vécu ça. Avant que tu rentres dans le leadership d'opposition, Dieu veut d'abord que tu influences pour que cela soit naturel. Combien de gens ont fait des études Bac plus 10? Aujourd'hui, ils ont occupé de hautes fonctions, ils sont morts, suicidés. Parce qu'ils contrôlent le groupe. Mais combien de personnes ont galéré, ont dormi dehors, ont fait des prisons? Les gens disent qu'ils n'ont plus d'espoir. Mais jusqu'aujourd'hui, ils vivent. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ont autre chose que les autres n'ont pas. Naman a dit, je rentre chez moi. Je vais lever aussi. Je vais parler d'un truc. Vous savez,
L'entourage est très important. Les gens demandaient, dis-moi qui te fréquente, je dirais qui tu es. Si Naaman n'était pas bien entouré, il devait passer à côté de sa guérison. Alléluia. Vous vous rendez compte, le chef en colère, mais les serviteurs, puisqu'il y avait une parole qui a été déclarée par la jeune fille, c'est à Jérusalem, en Israël. Pour les serviteurs, nous ne pouvons pas retourner sans que cette parole s'accomplisse. Maintenant, si il faut braver l'autorité du chef, nous allons aller. Les chefs en colère, tu veux parler surtout dans ce niveau du pays là. Encore ici, tu peux même saluer le général, mais là, ils ont dit, maître, si le serviteur de Dieu vous avait demandé quelque chose de difficile, donc pour eux, vous voyez le leadership d'influence, ils ont tellement vécu l'humiliation, donc aller s'expliquer dans la boue, c'est même pas quelque chose de difficile. Si c'était à eux, ils pourraient se jeter même 10 000 fois. Parce qu'on les a tellement humiliés. C'est pas difficile. Mais il y a plus grave que ça. Nous, on a vécu plus grave. L'amour, c'est pas journée. Et ils ont dit, mais au général, si ils t'avaient demandé quelque chose de difficile, ça veut dire que chez eux, pour eux, c'était pas difficile. Mais pour le leader d'opposition, c'était difficile. Parce qu'il ne voulait pas quitter sa position. Parce que pour lui, il a compris que ça, c'est l'humilier. C'était pas une difficile, mais c'était l'eau de la boue. Et c'est lui qui a gagné le combat. Pour lui, c'était difficile. Mais Dieu avait un plan avec ce monsieur Naaman. Vous allez remarquer, c'est même Dieu qui était à l'origine de ces victoires. Dieu avait un plan. Donc on comprend même que sa victoire était certainement une stratégie de Dieu pour guérir Naaman de sa maladie. Amen, 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 amen. C'est après cette victoire qu'il a pu prendre cette jeune fille qu'il a ramenée à la maison. Et c'est cette jeune fille qui va donner l'information. Mon peuple périt faute. Alléluia. Dieu, c'est Dieu qui agit, mais au travers des hommes. Par la parole de Dieu. Par sa parole. Alléluia. Est-ce qu'on peut donner une forme d'acclamation à Dieu? Je ne sais pas quel est ton entourage. Si tu as un bon entourage, ils vont t'aider à avancer avec Dieu. Ils vont t'aider à avancer. On va te dire que vas-y, c'est difficile, c'est pas impossible. Dieu est avec toi. Mais si tu as le mauvais entourage, ils vont te dire tu passes ton temps quand tu vas là. Depuis 10 ans que tu es allé là-bas, est-ce que les choses vont changer dans ta vie? Alléluia. Combien de gens, combien de jeunes filles, de jeunes hommes à cause de leur entourage, aujourd'hui, ils sont à l'écart de Dieu? Parce que l'entourage a dit, moi j'ai expérimenté, toi aussi tu peux le faire. Combien de fois l'entourage nous a fait sortir de la volonté de Dieu? Combien de fois nous voulons faire des choses comme les autres? Et c'est le même entourage qui va nous dire, voilà, il est chrétien et il fait comme nous. Où est la différence? Un entourage qui ne glorifie pas Dieu n'est pas un bon entourage. C'est une arme que le diable utilise pour te détruire. Ils peuvent te faire des propositions alléchantes pour que tu réussisses. La finalité, ils vont te rattraper. Je me rappelle quand Jésus parlait avec ses disciples, il a dit à ses disciples, je m'en vais vers le Père et je me réjouis parce que le diable n'a rien trouvé de lui en moi. Alléluia. Ça veut dire que le diable passe son temps à nous mettre ses semences en nous pour que le jour
il va se présenter. Quand il va trouver sa semence en nous, c'est une porte en nous. Effectivement, puisque c'est sa nature qui est en toi. Je vois pas comment tu vas le chasser. N'est-ce pas? Si tu n'as rien de lui, tu lui dis arrière de moi ça. Mais si tu as quelque chose de lui, tu peux même crier matin, midi, soir. J'ai né 40 jours, 50 jours, arrière de moi ça peut. Il dit non. Je ne peux pas. Alléluia. Il est même obligé de parler. Il dit, il y a mon truc là. Tu peux même courir. Tant qu'il y a la chose là où tu es, tu l'attires. Alléluia. Amen. C'est l'entourage du fils prodigue qui l'a fait sortir de la maison. Il m'a dit, toi aussi tu passes ton temps avec ton père dans les champs, maison, père, maison, là. À ton âge là. Hein? Non. Alors, même de l'homme comme ça. Viens. Ça ne prend pas du temps. Mais ça demande juste des moyens. Et l'enfant est allé voir son père. Père, donne-moi la part des biens. Et quand on a donné la part des biens, il avait déjà fait son programme. Il est parti. La Bible dit qu'il est parti. Avec l'entourage, il a dilapidé. Donc il commençait à expérimenter ce que les autres ont dit. Jusqu'au jour où il n'avait plus rien. Plus des amis. Parce que c'est son entourage. Je ne sais pas si c'est ici que j'avais dit ça. C'est ici, non? Les amis de 16 ans. C'est pas ici. Ça veut dire, dans notre entourage, nous avons 3 types. Non, c'est pas ici, par contre. 3 types. 3 types de relations. 3 types d'amis. Il y a ce qu'on appelle les amis de raison. Les amis de raison, là, et ils viennent toujours quand c'est la famille. Parce qu'ils savent que, là, il y a quelque chose là. Dès que la fin du mois est passée, tu ne les verras plus. Et avant la fin du mois, ils vont venir. N'est-ce pas? Ils vont venir pour ça. Ils sont là juste pour te sucer. Tu crois que c'est des amis, en fait, ce n'est pas des amis. Ils sont là envoyés pour t'appauvrir. Vous voulez que je lise comme cela? Vas-y. Jésus avec la foule. La Bible nous dit que Jésus a fait des miracles, n'est-ce pas? Ils ont dit non, celui-là il doit être à moi. Jésus, lisant leur intention, il a fui. Ils l'ont poursuivi. Ils ont ouvert les barres. Ils ont dit Hérode doit dégager, Jésus doit passer. Ils n'étaient pas à faire un coup d'état parce qu'ils ont mangé. Avec un message comme ça, tu dors quand même. Alléluia. Et quand ils ont rattrapé Jésus, ils disent, mais nous te cherchons partout, mon ami. Ah, je dis, ok, vous me suivez parce que vous avez mangé, vous avez vu les miracles. Il dit, non, mais c'est pour ça que c'est notre ami. Jésus dit, mais attendez, quand vous allez manger le corps, mon corps, et boire mon sang, il dit, oh, c'est qu'un ami ça. Parce qu'ils ont demandé à Jésus, fais-nous un miracle. Pourquoi on voit qu'ici? Il dit, non, le vrai miracle, c'est manger mon corps, boire mon sang. Il a dit, non, ça c'est pas un ami, ça c'est un cannibale. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis. N'est-ce pas? Et c'est là où Jésus pose la question à ses disciples, mais vous, pourquoi vous êtes restés? Les disciples ont dit quoi? À qui irons-nous? Toi, tu as des paroles. Donc, on comprend que la première relation que nous avons dans le monde, c'est la relation de raison. Quand il n'y a plus rien, ils sont